tu resteras jamais, à jamais, à jamais dans mon cœur. Va en paix. Que la terre de tes ancêtres te soit légère. Jimbi
insisté et j'ai organisé avec le DRH de partir ensemble dans les pays. Je ne voulais pas partir. Elle a tellement insisté. Je voulais pas avec elle. Tout on sait la plaie de notre cœur. Nous travaillons pour une société et nous formons une famille. Et je l'ai toujours dit dans mon discours motivationnel que nous passons la plupart de notre temps au bureau en laissant nos parents, nos familles à la maison. Et notre première famille, c'est notre lieu de travail. Ce sont nos collaborateurs. Oh mon frère, je suis parti avec toi sur pied. Tu m'as beaucoup parlé de te laisser, mon frère. Pourquoi tu es rentré comme ça? Et pourquoi tu es rentré comme ça, mon frère? Je ne m'attendais pas. Tu m'avais dit pourtant que tu allais te battre. Tu allais te battre, mon frère. Les filles a été toujours un collaborateur très dévoué. Très dévoué. Qui aimait bien son travail. Qui aimait Télécel. Il s'est beaucoup sacrifié pour cette société. Il a eu à accomplir des missions difficiles dans l'arrière-pays. Très vite, il s'est distingué. On lui a confié beaucoup de responsabilités. Il est passé chef de service pendant des années, chef de division pendant des années, directeur, jusqu'à ce que la mort nous l'arrache. L'équipe qui est entrée à Télécel en 2009, et la toute personne qui nous a accueillis fait partie, c'était Théophile Biangombe. On était à la supervision, mais il nous disait la supervision c'est le nom, mais un ingénieur c'est celui qui est polyvalent. Vous devez maîtriser tout. Vous ne devez pas tout attendre venir de vos chefs hiérarchiques. Un problème aujourd'hui se pose sur le réseau. Quand Déo nous appelle, on dit ben, on est en train d'attendre le CD Armand, ou bien il a dit non. Vous êtes des ingénieurs. Vous n'êtes pas là pour regarder les ordinateurs. Vous devez avoir la main. Vous devez prendre les mains. Pour nous, Déo, c'est un coach. Arrivé un moment de mon parcours à Télécel, j'avais peur. Mais quand je viens, je vois Déo. Les mots me manquent. Pour moi, on vient de perdre un coach. Quelqu'un qui nous a vu venir, qui a fait de moi ce que je suis. C'est un coach. C'est un homme battant. Je ne saurais pas quel mot dire. Il a plu à Dieu de t'appeler auprès de lui, Léo. Il a plu à Dieu de te rappeler auprès de lui. Souviens-toi de Télécel que tu aimes. Que Dieu comble ce vide. Tu te souviens de votre famille, de tes enfants et de nous. Tu dis souvent, nous sommes tes petits. Souviens-toi de nous. Là où tu es, veille sur nous. Console-nous. Aide-nous à être le modèle que tu veux pour Télécel. Aide-nous à continuer cette noble mission. Gloire tous nos couets. Vienu tina tele ti Jésus ayuka. Iemalo, maribi,
va Jésus aujourd'hui. Miebalo, nous t'inatelle Jésus. Ayayuka. Miebalo, Valentino Nayayu. Parembi salabi amigi Canada tito. Iubulu bongo so omunabi. Omiye kapare sura tito so. Miye va Jésus aujourd'hui. Lenale. Jésus, Valentino Nayayu. Parembi salabi amingi Canada tino. Biubulu bongo solo munabi. Ombiye kapare chibadati zoniso mebeti yeba Jésus aujourd'hui lenale yeba tina teleti Jésus ayayuka. L'esprit abattu avec plein de plénitude que je voulais témoigner sur monsieur Alongi qui est mon père. Arrivé à un certain moment, il n'était pas un père pour moi, mais plutôt mon ami, mon confident. Je ne sais pas, mais on le surnommait le Abraham de sa génération. À chaque fois que j'ai un an de plus sur mon âge, il a toujours un conseil à me donner. J'utilisais ces conseils comme une arme de combat. Grâce à ces conseils, je suis devenue une guerrière, une combattante. Il me disait toujours, ma fille, je veux à ce que tu sois ma remplaçante. C'était mon professeur en technique à la maison. Il disait également à mes sœurs, surtout ma cadette, d'être au moins une docteure, la personne qui pourra la soigner. Il me disait souvent, il comptait sur moi. Et je lui promettais, à chaque fois qu'il me donnait un conseil, que je ferais plus que lui. C'était quelqu'un qui était prêt à tout, qui était prêt à se sacrifier pour le bonheur d'autrui. Il aidait sa famille. Il était tout pour moi et mes sœurs. C'était vraiment un homme digne de ce nom. Pour nous, pour moi particulièrement, c'était l'homme le plus puissant du monde entier. Je n'ai jamais eu à voir un tel père comme mon père. C'est vrai qu'on dit souvent lors des obsèques, on ne peut pas raconter ce que la personne a eu à faire de mauvais. Mais niet pour mon papa. Niet. C'était un homme digne, un homme capable, un homme rigoureux. C'était un dictateur. Malgré que j'ai opté pour la série B, il me disait, ma fille, vous devenez ingénieur. Il me demandait d'être sa remplaçante. Et grâce à lui, je me battais. Je suis devenue une fille polyvalente. Je n'ai jamais baissé bras car il ne l'a jamais fait. Je n'ai pas assez de discours à dire. Papa, tu resteras jamais, à jamais, à jamais dans mon cœur. Va en paix. Que la terre de tes ancêtres te soit légère.
chers parents, collaborateurs, amis et connaissances, c'est pour moi difficile aujourd'hui de faire le témoignage d'un être si cher pour notre société, surtout qu'on n'a jamais pensé le perdre si tôt et dans de telles circonstances. Je ne voudrais jamais assez à quel point notre collaborateur, notre ami, notre frère, notre directeur des opérations, notre DO à nous, fut l'un des collaborateurs, managers des plus appréciés de Télécel. Il a toujours mené son équipe technique de manière magistrale et a été l'un des principaux acteurs de la renaissance de Télécel Centrafrique. Théophile était une personne très pragmatique. Il a toujours été motivé par l'esprit d'équipe, de réduction de charges et de transfert de compétences aux équipes locales. Je me souviens, mon frère, toujours du jour où la direction générale t'avait demandé de confier la gestion des maintenances de nos groupes électrogènes à des sous-traitants extérieurs. Séance tenante, tu dis, DG, nous avons encore des efforts à faire supplémentaires pour notre société. Et nous allons continuer de le faire jusqu'à ce que notre situation soit stable. Et tu l'as fait. Tu l'as assumé avec ton équipe d'énergie. Lorsque Théophile recevait un appel, un SMS, pour un problème sur le réseau, c'est comme si c'est une partie de son corps qui était touchée. Il pouvait travailler des semaines dans des villes de province sans se reposer pour la stabilisation de son réseau, de notre réseau. Pendant la crise de 2013, plusieurs sites de province étaient entièrement détruits. Théophile, notre frère, un membre de notre famille, il était au four et au moulin pour coordonner la remise en service des 10 sites en un temps record. Plus de 20 sites, il a remonté en 2 mois. Je me souviens de son lit d'hôpital. Théophile continuait à coordonner les activités de son équipe sur le terrain. Aujourd'hui, Théo, au moment où nous, ta famille Télécel, nous avons encore plus besoin de toi, mais hélas, cette maladie a eu raison de toi, notre guerrier. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, et il ne peut aller contre sa volonté. Télécel a toujours été et demeure une grande famille solidaire, et la famille Télécel ne se consolera jamais d'avoir perdu un de ses membres les plus chers en la personne de Déo, notre Déo, que nous aimons bien appeler tout le temps Déo. Va en paix. Ta famille de Télécel ne t'oubliera jamais. Déo, dans notre cœur, Biani Biani. Let me
Soon